Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Mighty Movers, les mères balèzes. Je me demande à quoi elle ressemble, hein. Histoire. On va suivre trois femmes, pardon. On peut même dire trois mères, qui s'occupent seules de leurs jeunes enfants. Et chacune d'elles travaille donc, elles mettent leurs gosses au jardin d'enfants. Mais bien vite, tu vas te rendre compte que ce kindergarten, c'est juste une couverture, et qu'en fait, ces trois mamans, c'est des espèces d'espionnes hyper balèzes, qui ont pour mission de décriminaliser les environs. Ouais, décriminaliser, hein. C'est dans le dictionnaire, cherche pas. En s'occupant principalement de sauver les femmes, qui sont souvent dans des situations merdiques, hein. Faut bien l'avouer. Tu veux des infos ? Eh bien, ce Mighty Movers, c'est un manga assez court, 3 volumes, fini depuis peu, qui a commencé sa carrière en 2012 dans le manga Goraku Mag Seinen de la Nihon Bungeisha, réputé pour ses histoires dark, comme le célébrissime Golgo Satin. À la baguette, il y a Karusuyama Eiji, qu'on connaît déjà en France, pour son dessin sur Lesson of the Evil, un autre seinen avec du suspense. Et pour en revenir à Mighty Movers, c'est édité chez nous par Mangetsu dans un format classique, mais avec une petite jaquette disposant d'un vernis sélectif assez stylé. Mon avis. Mighty Movers, c'est un manga hybride qui tente de nous dépeindre les difficultés des femmes dans la société nippone. Difficultés de base, hein, genre travailler, élever son enfant, vivre seul, mais aussi des difficultés plus tendax, comme viol, trafic d'organes, prostitution et autres joyeusetés. Et le tout avec une énorme dose d'action. Ouais, les trois nanas proposées, et surtout l'héroïne principale, Honjo Akane, ont toute une spécialité survitamine. Armes à feu, infiltration, déguisement. Le tout est servi de manière assez détaillée, avec un dessin lui aussi mixte, allant du kawaii au bien dark. Le découpage faisant lui aussi dans l'action, avec un gros taf sur les diagos et les zonos par moment. Perso, j'ai pas forcément plus accroché que ça. Parler des problèmes de la condition féminine dans un manga d'action cheaté amoindrit pas mal le propos dans ce volume 1. D'autant plus que les trois persos principaux passent au second plan, au détriment de leurs enquêtes. À voir ce que nous réservent les 2 prochains volumes. Quelques conseils ? Déjà assez facile, mais ce Mighty Movers m'a pas mal fait penser au cultissime Cat's Eye d'Ojo Tsukasa. Gunsmith Cat de Sonoda Kenichi, avec 2 filles spécialistes en armes à feu. Et puis, pour te parler d'un titre plus récent, Sakamoto Days, avec là aussi un spécialiste de la gâchette sous couverture d'employé de supérette. Voilà, c'est fini, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Mighty Movers. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. T'as pas le choix de toute façon. Mighty Movers. Mighty Movers. Motherfuckers!